disant merci. Pourrions-nous réellement compter tes bienfaits qui sont tellement infinis en nous, dans ma vie de chaque jour, pourquoi pas dans la vie de mon frère, de ma soeur. Oh non, toi tu es au-dessus de tout. Et maintenant, Seigneur, nous sommes arrivés ici comme des pèlerins, mais nous voulons aussi recevoir ta parole. Dispose sur le cœur de tout un chacun, afin que la parole de ce matin puisse être la mienne. Pourquoi pas pour mon frère et ma soeur. Parle, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Et dans l'ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans l'Épître 133. Le texte de ce matin est tiré dans l'Épître 133. Nous sommes dans le calendrier de notre communauté. Psaume 133. C'est le texte que le calendrier nous a proposé. Le premier texte aussi fera l'objet de notre message de ce matin. Galates chapitre 6, là où notre bien-aimé a lu. Galates chapitre 6 fera aussi l'objet de notre méditation de ce matin. Galates 6, à partir du 7e verset. Mais nous sommes dans le psaume. Psaume 133. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons plus fort. Merci bien-aimés dans le Seigneur pour ce matin. Et merci que le Seigneur nous a fait témoin ce matin pour que nous puissions parler de Jésus, mais que nous soyons ceux-là qui pouvaient dire aussi que nous avons écouté la parole de Dieu au dernier dimanche, avant-dernier dimanche de ce mois de février. Le bienfait de l'unité des chrétiens, c'est le thème que nous a proposé. Le bienfait de l'unité des chrétiens. C'est pourquoi nous avons chanté « Comptez les bienfaits, comptez les bienfaits ». Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme veut à tout prix vivre sous les bienfaits. Et quand la vie n'a pas de bienfaits, l'homme se retrouve dans un chemin difficile, dans un chemin tortueux. Et en se retrouvant dans ce chemin-là, il y a maintenant la psychologie qui travaille. Et l'homme se pose la question, est-ce que réellement Dieu est pour moi ou Dieu est contre moi? Car le bienfait ne se manifeste plus. Si pas le bienfait ne se retrouve pas dans sa vie. Et rien que de lamentation, pour sa vie de chaque jour. L'homme condamne Dieu. Pourquoi pas, vous trouverez aussi, l'homme commence à condamner même son entourage. Combien de fois n'entendons-nous pas que je suis locataire quelque part? Mais depuis que je suis dans cette maison-là, depuis que je loue dans cette parcelle-là, il y a des choses qui ne marchent plus. Voilà comment l'homme commence à condamner même son entourage.
Et en réalité, parfois ce n'est pas ça. Manque de bienfaits. Le manque de bienfaits, ce qui est contraire, quand l'homme aspire maintenant au bienfait et que ça devient personnel, parfois il est aussi les porte-malheur des autres. Non, moi le Seigneur m'a béni. Je compte, je me retrouve dans le bienfait. Alors je commence maintenant à négliger parfois les autres. Alléluia. Alléluia. On commence parfois à négliger les autres. Moi, je vis dans l'abondance. Moi, la main de l'Éternel est avec moi. Je ne suis pas de ceux-là, comme on le disait auparavant, Baba Kuzila Kanazila Kionzo. Et l'homme maintenant, en lui, on retrouve d'autres choses. Il devient porte-malheur. Car il vit dans l'abondance. Et le bienfait se manifeste. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème c'est le bienfait de l'unité des chrétiens. C'est-à-dire que Dieu se manifeste en nous à tout moment. Et Dieu fait toujours de grandes choses pour nos vies. Et jamais Dieu est indifférent de votre vie. Jamais Dieu pouvait être indifférent de votre vie. Mais au contraire, parfois, c'est nous qui sommes indifférents de cet être-là qui nous a créés. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous demande de sortir de ces carquois, de l'indifférence vis-à-vis de notre Dieu qui nous a créés et qui fait pour nous le bonheur. J'aime Jérémie qui dit 29:11, le Seigneur a un plan merveilleux pour nous, un plan de bonheur. Quand on parle de bonheur, cela veut dire que nous devons vivre aussi dans le bienfait. Ma motte ensemble. Bon, l'homme ensemble, ça doit toujours se manifester en nous. Et quand ça ne va pas, on doit se dire, bien-aimés, vous êtes bénis. Oh, vous vivez dans ces bienfaits-là. Mais vous devez aussi avoir l'idée de penser aussi aux autres. L'unité dont on parle aussi, Dieu veut que nous puissions former un noyau. Un noyau de ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Un noyau de ceux-là qui se soutiennent en Jésus-Christ. Un noyau de ceux-là qui disent, nous, dans l'assemblée, nous voulons hériter le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Ce noyau-là est tout le bas capital. L'unité chrétienne. L'unité, vivre dans l'assemblée. Quand on est là, le Seigneur fait de grandes choses. Bien aimé, la Bible nous déclare que notre Dieu a un projet de paix, comme je l'ai dit. C'est-à-dire, lequel avec le bienfait, surtout pour nous les chrétiens. Et ce matin, nous parlons pour l'unité des chrétiens. Aujourd'hui, le monde même a créé son unité. Ceux-là qui vendent ont créé aussi leur unité. Les gens de mauvais coups ont formé aussi leur unité. Nous les chrétiens avec notre unité. Et les autres aussi avec leur unité. Je me suis rappelé, ici à Matadi, il y a de ceux-là qui se retrouvent dans un monde d'occultisme. Et là, j'étais témoin. À la disparition de l'heure, puisque tout ce monde-là forme les loges. À la disparition de leurs frères, puisqu'ils vivent en communion et que le corps s'est retrouvé à Kinshasa, au jour de l'arrivée du corps, on a vu tout ce monde-là, dont les Noirs, tout ce monde-là qui forme l'unité des sorciers, qui forme l'unité dans les sciences occultes, accueillir ces cadavres-là au niveau de la morgue pour en vue faire leur cérémonie et retirer ce qui était à cet homme-là. Donc aujourd'hui,
nous parlons de l'unité chrétienne, mais il y a aussi un monde à part où on parle de l'unité, moi j'ai dit entre guillemets, des sorciers. Est-ce qu'on peut dire amen? Ces gens qui nous attaquent forment aussi leur unité. On a envahi quelque part, on a attaqué quelque part. Ils étaient plus d'une personne. C'est l'unité aussi. Mais le Seigneur a besoin de notre unité, nous, étant qu'enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous promet? Il dit, nous étant qu'enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, et que nous vivons le modèle de Jésus-Christ. Et pour ce faire, nous suivons que Jésus. Nuit et jour, nous confessons Jésus. Nous le suivons. C'est pourquoi que nous sommes baptisés. Alors, dans cette unité-là, nous avons aussi besoin de bienfaits. Le bienfait bolam, mambote yanza. Et le texte de ce matin dit, nous l'avons lu, il dit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, de demeurer en... Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Voilà. Maintenant, le vrai sens du frère, quand nous vivons dans l'unité, c'est le vrai sens du frère. Quand nous vivons dans l'unité, quand nous confessons Jésus-Christ, nous sommes frères dans la foi. Un musulman n'est pas ton frère. Un musulman n'est pas mon frère. Un bouddhiste n'est pas mon frère. Quelqu'un qui prie dans les églises de noirs, il n'est pas mon frère, il n'est pas ton frère. Car vous ne partagez pas la même foi. Amen, amen. Amen, amen. Vous êtes frères biologiquement, mais spirituellement, vous n'êtes pas les mêmes frères. Ça, nous devons le savoir. N'appelez pas un musulman mon frère. Ton frère, à moins que vous soyez biologiquement. Mais dans la foi, c'est nous qui sommes ici. Et nous devons former cette unité-là. Nous devons être unis. C'est comme ça qu'il dit, oh, il est bon, agréable aux frères, aux sœurs, quand ils se mettent ensemble. Bien-aimés, le vrai chrétien est celui qui vit dans l'unité avec les autres. Puisque nous devons vivre dans l'unité, évitons ce qu'on appelle la désunion. Tel que nous sommes ici, nous devons nous aimer les uns et les autres. Ne créons pas les divisions inutiles au sein de l'Église, car l'Éternel nous reconnaît que nous formons sa famille et que nous devons vivre ensemble. Aujourd'hui, le diable nous utilise parfois. Quand nous ne voulons pas faire la volonté du Seigneur, quand nous marchons de n'importe comment, et le diable implique en nous la semence de la division. Dans une même chorale, vous trouverez les gens divisés. Dans une même église, vous trouverez les gens qui sont divisés. Dans une même famille, vous trouverez les gens même qui sont divisés. Non, l'église est limitée. L'église doit être une. Alors, nous devons être ensemble. C'est dans la vie de l'assemblée où nous pouvons que contempler la gloire de l'Éternel. Quand nous sommes unis, c'est maintenant ici que nous devons contempler la gloire. Et quand nous venons à l'église, nous nous sentons que nous sommes à l'aise, car à côté, il y a quelqu'un qui m'aime et que moi aussi je l'aime. Merci pour les chanteurs qui ont chanté là-bas. Jésus m'aime, Jésus t'aime. Mais entre nous aussi, nous devons nous aimer les uns et les autres. C'est l'unité. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Je voudrais vous lire ce texte. Si vous trouvez ça, vous pouvez écrire, soit lire. Hébreux chapitre 10. Ça nous amène aussi de demeurer dans le Seigneur à tout moment, à tout instant. Voilà ce qu'on déclare dans Hébreux chapitre 10, le verset 25.
N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. N'abandonnons pas quoi? Notre assemblée. Je dirais ce matin, n'abandonnons pas notre unité. Yaya, au moment où les gens se retrouvent à l'église, toi tu es quelque part. Au moment où nous avons un séminaire ici, toi tu te retrouves quelque part. Au moment où il y a une répétition, tu n'arrives jamais. Tu te présentes dans votre groupe après un mois. Non, 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 ça ce n'est pas l'unité. Et là, vous attristez le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit. Il dit, on ne peut pas abandonner l'assemblée. On ne peut pas abandonner l'unité. Car c'est dans l'unité que le Seigneur manifeste ses bienfaits. Et c'est dans l'unité où nous recevons ce que nous avons lu quelque part là-bas, la bénédiction. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? La bénédiction. Retenez ce verset. Toi qui fuis, toi qui es absent, parmi les chrétiens. Non, non. Il faut être toujours ensemble. Il faut mieux d'abandonner tes frères qui ne connaissent pas Christ. Il faut mieux d'abandonner ceux-là qui font du mal, mais d'être parmi ceux-là qui ont soif de la parole de Dieu. Ceux-là qui vivent dans l'unité. Et cela fait grâce. Les chrétiens sont obligés de vivre ensemble dans l'unité pour démontrer la différence avec ceux qui vivent dans les ténèbres unis. Nous devons faire la part des choses. Nous devons démontrer. Façon maintenant que ça dit là-bas, non. Il y a qui tombe, il y a quel. Mais beto qui toi dit beto, il y a quel qui toi dit qui tombe, tant que nous nous reconnaissons que nous sommes des enfants de Dieu. C'est ça notre devoir. Et c'est là maintenant, le Seigneur fait de grandes choses. Les personnes qui ne vivent pas dans l'unité sont des personnes qui sont tellement orgueilleuses. Et sont des personnes parfois qui sont complexées. Quand quelqu'un ne veut pas vivre dans l'unité, surtout au niveau de l'église, vous trouverez que cette personne devient tellement une personne orgueilleuse. Car il se retrouve en lui comme si tout y est. L'orgueil maintenant. Non. L'unité est tellement importante. L'unité est tellement importante pour notre vie de chaque jour. Le Seigneur nous demande d'être là. Bien-aimés, voyez votre vie. Est-ce que vous vivez à part les autres ou bien vous êtes ancrés dans cette unité que Dieu nous recommande? Vivre dans l'unité des chrétiens procure plusieurs bienfaits. Nous voulons relever dans les textes de ce matin le bienfait que le Seigneur nous donne si nous sommes en unité, nous étant que des chrétiens. Le premier bienfait, c'est ce que David dit. Il dit ceci au verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est-à-dire que le premier bienfait, quand nous sommes unis, nous étant que des chrétiens, le Seigneur nous octroie ce que nous appelons le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Mon lit, mon sainte, Père et l'eau. Voilà le bienfait dans l'unité des chrétiens. Et le Saint-Esprit est représenté ici dans l'esprit de David comme l'huile. Mafuta. L'huile. David parle de l'huile ici. Le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. Et quand il y a le Saint-Esprit,
On reconnaît ce qui est bon et ce qui est mauvais. On reconnaît de quelle manière faut-il vivre les uns et les autres. On reconnaît de quelle manière où nous devons mettre tout ensemble pour la gloire de l'Éternel. Je vous ramène dans les Actes des Apôtres. Chapitre 2, le verset 42 et le verset 47. Actes des Apôtres. Chapitre 2, le verset 42 et le verset 47. La partie B. Le Saint-Esprit, au sein de l'église primitive, quand nous parlons de l'église primitive, c'est la première église après le départ de Jésus-Christ au ciel. L'église était restée entre les mains de Pierre et les autres. Judas n'était plus avec eux, mais à un certain moment, Judas était remplacé par Matthias. Alors, la première église que nous appelons l'église primitive, les gens étaient tellement unis. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous trouverez de quelle manière à chaque jour il y avait augmentation de fidèles dans l'église. S'ils étaient au premier jour 800, le deuxième jour 1600, le troisième jour 3200, à tel point que l'église ne faisait que grandir. Il y avait la croissance. Mais le secret c'était quoi? Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voyez un peu dans votre mutualité. Non, ça c'est trop loin. Voyez un peu dans votre chorale. Revenons ici à l'église. Votre présence de ce matin, êtes-vous inspiré? Êtes-vous dirigé par le Saint-Esprit? Afin que ce Saint-Esprit puisse réagir dans son église. Quand moi, j'ai la plénitude, vous aussi, vous avez la plénitude du Saint-Esprit. Oh, il y a un cantique que nous disons, et le monde saura que nous sommes des chrétiens. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Nos actes sont empreints. Le monde saura que nous sommes des chrétiens. Yaya, Père vient longo na kati ya betu. Ya uketu arisaka betu. Et il dit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, dans l'église primitive, je disais Acte 2, 42, 47, là on nous parle que tout le monde mettait leur savoir ensemble. Les costumes que je porte, ce n'est plus mon propre costume, mais c'est pour nous. Votre épargne, ce n'est pas pour vous. La chemise que vous en avez, le soulier, ce n'est plus pour vous, mais c'est pour nous. On devait mettre ça ensemble. Très tôt le matin, chacun peut prendre ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit était là. Tout ce qu'on retrouve au sein du groupe ciel, ce n'est pas pour quelqu'un, mais c'est pour nous. C'est ça l'église. Le Saint-Esprit était là. Il dit, c'est l'huile. David dit, c'est vraiment l'huile. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête. Le bienfait de l'unité des chrétiens est très très important. Le Seigneur bénit quand nous sommes en unité. Deuxième bienfait de l'unité des chrétiens, c'est que nous disons la bénédiction. Le sacrament. Et la bénédiction au verset 3. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 3? Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen, amen. Amen, amen. David parle tout d'abord de la tête. En dehors de la tête, il prend maintenant au verset 3. Il parle de la montagne. Et quand on parle de la montagne c'est le sommet.
au-dessus. Et dans la partie physique de l'homme, la tête aussi est au-dessus. C'est-à-dire que quand nous sommes en communion et que nous vivons en unité, le Seigneur commence à nous bénir à partir de la tête. Le Seigneur bénit tout et chacun. Et ici, il dit, quand le Seigneur bénit la tête, il y a même l'huile qui descend jusqu'à la barbe. Namandev. Et ici, c'est la représentation de dire que dans chaque groupe, il y a toujours un leader. On peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans chaque groupe, il y a toujours un leader. Et quand vous êtes unis, le Seigneur commence à bénir les leaders. Quand le Seigneur bénit le pasteur de cette paroisse, vous qui êtes de barbe, vous qui êtes de vêtements, car nous formons un tout, la bénédiction du pasteur sera aussi votre bénédiction. Disons Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Voilà le message caché. Quand le Seigneur bénit la tête, le Seigneur me bénit. Vous aussi, vous faites partie de cette bénédiction-là. Vous recevez, il dit, la barbe. Non, même les vêtements. C'est-à-dire que tous ces mondes-là qui sont unis, il n'y a que la bénédiction. Nakati ya famille, tangu papa na mama mesaba Yesu Kristo, que nous sakumunu me kuiza na barbe. Cette bénédiction va suivre toute la famille. Alléluia. Alléluia. Donc quand je suis béni, vous aussi vous êtes bénis. Dans votre groupe, si le président de votre groupe est béni, vous aussi membre de ce groupe-là, vous serez bénis. Quand nous formons l'unité chrétienne de la paroisse, quand le leader est béni, nous aussi nous sommes bénis. Il y a la bénédiction qui arrive. Car le Seigneur est là. Il dit, dans cette bénédiction-là, au verset 3, il y a la guérison. On peut être malade. Dans la Bible, quelqu'un qui était malade, non, quelqu'un même qui était emprisonné. Et les autres qui étaient là-bas, qui étaient restés, les Pierre et les autres, ne faisaient que prier. Prier. Quand ils priaient, au même moment, ceux qui étaient au niveau de la prison ont vu les portes de la prison s'ouvrir d'elles-mêmes. C'est ça l'unité. La guérison. Quand nous venons ici et nous disons que nous allons élever nos voix pour prier pour tous ceux-là qui souffrent, qui sont malades, avec la foi, il y a des gens qui reçoivent la guérison au nom de Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi vous savez que vous avez été Sambila. Quand vous avez été Sambila, yaya. La guérison est là. La consolation. La consolation. Chacun avec son problème. Chacun tel qu'il est. Mais quand nous venons à l'église, on se retrouve ici. Oh, nous chantons, nous dansons. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rions. Nous faisons tout ce qu'on peut faire. Jésus est en train de consoler tout et chacun de nous. Il n'a pas de problème. Il n'y a pas de zimba na tête. Mais quand il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Osambu kingandi kufuaka ngera kunyonga na inso beno kudila na kudila ngera tatamala kumona pasi yange musi. Mais au contraire, quittez la maison, venir vous associer dans l'assemblée et on va dire comme David, quand l'Esprit de Dieu habite avec moi, je danse comme Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu veut que s'arroser. Voilà l'expression. S'arroser, qu'il y ait une source de fraîcheur et de fertilité du sol puisse être de nous si nous aspirons à l'unité et de savoir donner et mettre nos ressources ensemble pour l'édification de l'église qui est la nôtre. Rosé. Fais-moi na suka suka. Matanga mucha fioti fioti. Kekitaka. Ça on appelle rosé.
Moi ma bête musa kitoko. Ngeme kuona mabwala suka suka na matiti. Ngena mwana matiti na kumisa masa. David parle de ça. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais pour recevoir cette rosée-là, nous devons savoir mettre tout ensemble. Je suis d'accord avec vous que ce matin, le Seigneur ne veut pas vous dire acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, car vous le connaissez. Mais le Seigneur nous rappelle alors de quelle manière devons nous comporter. C'est dans l'unité. Mais il stipule aussi de savoir mettre tout ensemble. Savoir mettre tout ensemble. Il y a l'opération carreau. Un carton de carreaux pour $25. Il y a de ceux-là qui se sont inscrits à $25 ou plus. Il y a de ceux-là qui se sont inscrits à $10. Il y a de ceux-là qui se sont inscrits à $5. Nous ferons ce geste bien après. Nous avons un devoir dans l'unité aussi de recevoir cette rosée-là, la bénédiction que le Seigneur nous donne. À notre tour, nous devons aussi remettre à Dieu, comme l'église dans les Actes des Apôtres, l'église primitive où les gens mettaient tout ensemble et le Seigneur bénissait. Bien-aimés, quand nous mettons nos avoirs pour l'édification, pour la gloire de l'église, quand vous soutenez le serviteur de Dieu, sachez-le que vous êtes en train de s'aimer. Et là, nous revenons sur le premier texte, Galates chapitre 6. On nous dit, nous devons s'aimer. Si nous ne s'aimons pas, nous n'allons pas récolter. Ce qu'on est en train de faire, c'est contraire à la volonté divine. Nous en aurons notre compte au dernier jour. Nous en aurons notre compte au dernier jour. Alors, pourquoi ne pas travailler pour l'œuvre de Dieu? Les œuvres, dans l'unité, il y a les œuvres. C'est-à-dire, nous devons donner. J'espère que tu t'es préparé pour cette opération carreau. Nous sommes en train de construire. Nous y passerons. Mais le bureau restera. Ces beaux cadres que nous sommes ici, il y a de ceux-là qui ont travaillé. Vous venez dans mon bureau, vous trouverez les images, voire même des figures de ceux-là qui se sont donnés pour cette œuvre. Ces beaux cadres où nous sommes, même s'il y a le soleil, même s'il y a la pluie, nous sommes épargnés. Nous aussi, dans le cadre de l'unité, nous avons ce devoir de travailler. Et pour terminer, le bienfait de l'unité des enfants de Dieu, c'est pour avoir part aussi à cette table. Quand vous ne prenez pas part à cette table, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette table, la parole de Dieu dit, faites ça en mémoire de moi. Si réellement tu crois en Jésus-Christ, mais pourquoi pas ne pas avoir part? Quel est ton problème qui ne pouvait pas être résolu? Soumettez votre problème, Yaya. Comment tu vas passer toute une vie sans pourtant avoir part à cette table? Ou bien tu crois en Jésus, ou bien tu fais semblant de ne pas croire en Jésus. Ou bien tu es hypocrite spirituel, tu fais semblant d'être membre de l'église, alors que vous ne l'êtes pas. Car le Seigneur nous invite, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai des repos. Nous avons dit le thème de cette année, c'est la sanctification. Avant de prendre place aussi ici, il faut chercher la sanctification. Boulongo. Car tu vas te présenter devant Dieu. Ce que tu prendras ici, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui pouvait tourner aussi à la place de la bénédiction, que cela devienne maintenant la malédiction. Le bienfait. J'en ai avec ce texte deux seulement, si pas trois. Mais toi qui es là, tu connais ce que le Seigneur
continue à faire dans ta vie. Il y a beaucoup de bienfaits. Si c'est personnel, venez avec ça. Mettons ça ensemble, tous ces bienfaits-là, pour que l'Église puisse resplendir. Et que Dieu bénisse cette parole. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la parole de Dieu? Prions pour la parole, Seigneur. Éternel notre Dieu, tu nous enseignes ce matin à vivre dans l'unité en Christ. Et cette unité, c'est là où descendra la bénédiction et les bienfaits. Mais l'ennemi, qui est le diable, cherche à nous déstabiliser, à envoyer des diviseurs dans l'Église pour que ton règne ne soit plus là. Mais Seigneur, nous demandons encore une fois de plus, continue à nous unir dans ton Église. Que l'Église reste unie. Même dans nos familles, les diables cherchent à diviser. Ils ont même un langage mondain qui dit diviser pour mieux régner. Seigneur, mais nous savons, toi, Christ, tu réunis pour bien régner. Seigneur, réunis-nous encore autour de toi. Que ceux qui divisent même le foyer, Seigneur, soient nus sans effet. Ceux qui divisent même les enfants, entre frères, on s'entretue. On est en train de s'empoisonner du jour au lendemain. Mais Seigneur, nous bannissons cet esprit. Dans l'église, il y a des empoisonnements. Dans l'église, il y a des attaques sataniques. Seigneur, règne. Enlève en nous cette sémence du diable, Seigneur. Installe en nous le vrai. Nous voulons, Seigneur, se séparer de ce qui est mauvais. Entoure-nous de vrai. Bénis cette parole. Ton serviteur que tu as choisi encore ce matin, de nous transmettre ce message. Et que ce message trouve une terre fertile pour que ce message puisse porter fruit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.